Un père célibataire trouve une policière mourante. Ce qu'il fait ensuite choque toute la brigade. Le hurlement des sirènes déchirait la chaleur de l'après-midi. Les passants s'étaient arrêtés, certains filmaient, d'autres détournèrent le regard. Comme toujours, quand la violence devient un spectacle. Au milieu du trottoir, une femme noire, la trentaine, plaquée contre l'asphalte. Deux policiers blancs maintenaient son bras tordu derrière son dos, le genou d'un troisième écrasant son omoplate. Arrêtez! Je n'ai rien fait! Ferme-la! Cria un officier, sa voix couvrant celle de la foule. La scène se déroulait devant un vieux bar de route, un endroit où les bikers s'arrêtaient pour boire une bière ou réparer leur moto. Mais ce jour-là, aucun d'eux ne riait. Les moteurs s'étaient tus. Une dizaine de silhouettes en cuir, tatouées, regardaient en silence. Parmi eux, Ryder, le chef, ancien soldat revenu des guerres oubliées. Un homme dont le calme inquiétait plus que la colère des autres. Il leva les yeux vers la femme au sol. Son regard croisa le sien. Mélange de peur, de honte et d'une détermination farouche. Un de ses bijoux s'était arraché pendant la lutte. Une chaîne en argent avec une petite croix gravée du mot « Justice ». C'est quoi leur problème? Grogna un biker. Toujours la même histoire, répondit un autre. On s'en mêle, Ryder. Ryder serra la mâchoire. Il savait ce que ça voulait dire. Se mêler, c'était risquer une guerre contre la police. Et les bikers avaient déjà mauvaise réputation. Pourtant, il y avait quelque chose dans le regard de cette femme, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Le courage sans uniforme. La femme haletante essaya de se redresser. Je ne résiste pas. Je veux juste récupérer mes papiers. Mais un coup de matraque la fit taire. Les gens filmaient, personne n'aidait. Et c'est là que la tension devint insupportable. Un bruit de moteur s'éleva, grave, sourd, comme un rugissement. Un des bikers venait d'allumer sa Harley. Les autres suivirent, un par un. En quelques secondes, le parking vibrait sous le tonnerre des cylindres. Les policiers se retournèrent, surpris, la main sur la crosse de leurs armes. Ryder avança seul, casque sous le bras. Lâchez-la! Circulez, monsieur! C'est une opération de police. J'ai vu ton opération, c'est pas de la justice, c'est un tabassage. La foule retint son souffle. Un policier fit un pas en avant. Encore un mot, et je t'arrête. Mais Ryder ne bougea pas. Il posa calmement son casque sur le capot d'une voiture et répéta, plus bas, « Lâche-la !» Un silence lourd tomba sur la rue. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Les bikers, derrière lui, formaient un mur. Aucun mot, aucun geste. Seulement leur regard fixé sur les policiers. La tension monta d'un cran. Un des officiers, jeune, nerveux, leva la main pour éloigner Ryder. Et soudain, une voix féminine coupa l'air. « Ne tirez pas !» C'était la femme noire. Ses bras tremblaient, mais elle se redressa tant bien que mal, les genoux ensanglantés. Ces hommes m'ont aidé l'année dernière. Elle parlait difficilement, la voix cassée. Mon fils s'était perdu sur la route. Personne ne s'est arrêté. Eux, si. Les policiers échangèrent un regard. Ryder resta immobile. L'instant semblait suspendu, comme si le monde retenait sa respiration. Vous appelez ça aider? Répondit l'un des flics avec mépris. J'appelle ça de l'humanité, dit-elle doucement. Le mot tomba comme une gifle. Même dans la foule, on sentit quelque chose basculer. Les téléphones continuèrent de filmer, mais cette fois, les gens murmuraient « Pourquoi il la frappe? Elle a rien fait. » Un des policiers, visiblement mal à l'aise, recula. Mais le plus agressif, celui au genou, serra encore plus fort. Et c'est à cet instant que le véritable chaos commença. Une pluie soudaine s'abattit sur la rue, lourde, brutale. Les bikers avancèrent d'un pas, puis deux. Leur présence seule suffisait à paralyser les flics. Le tonnerre des motos recouvrait désormais tout. Et quelque part, entre peur et colère, un équilibre fragile était sur le point de se rompre. Ryder s'accroupit près de la femme. Son blouson ruisselait sous la pluie. Il lui glissa quelque chose dans la main, un petit insigne en métal avec les mots gravés « We protect the broken ». Puis, il se redressa lentement et lança au policier. « Vous pensez que la loi, c'est un badge? La loi, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. » Le jeune officier pâlit. Autour d'eux, les gens sortaient maintenant de leur voiture. Les caméras tournaient.
Et quelque part dans la foule, un cri monta. « Laissez-la tranquille !» L'officier relâcha enfin sa pression. La femme s'écroula dans les bras de Ryder. Mais ce n'était que le début, car dès cet instant, une tempête plus grande que la pluie commença à s'abattre sur la ville, celle de la vérité. La vidéo avait explosé sur Internet. En moins de 12 heures, les images de la femme noire plaquée au sol, puis relevée par un biker trempé sous la pluie, tournaient sur tous les écrans. Le titre « La France a-t-elle encore une conscience ?» Les chaînes d'infos débattaient sans pause. Les uns voyant des justiciers modernes, d'autres des voyous glorifiés. Mais pour Maya Johnson, la femme du trottoir, ce n'était pas un symbole. C'était juste sa vie qui venait d'exploser. Elle se réveilla le lendemain dans un petit appartement de banlieue, le dos couvert d'ecchymoses, le téléphone vibrant sans arrêt. Des journalistes, des militants, des menaces aussi. Elle regarda la fenêtre ouverte. La pluie de la veille avait cessé, mais la colère du monde, elle, venait juste de commencer. Pendant ce temps-là, dans le même bar où tout avait commencé, Ryder et ses hommes nettoyaient leurs motos en silence. La télévision derrière le comptoir diffusait le reportage en boucle. « On dirait qu'on est devenus des héros », dit l'un, mi-ravi, mi-nerveux. « Gon, les héros, c'est dans les films !»« Nous, on a juste fait ce qu'il fallait », répondit Ryder sans lever les yeux. Mais au fond, il sentait la tension. Parce qu'après la caméra vient toujours la vengeance. Et les flics n'aiment pas qu'on leur fasse perdre la face. À midi, un pick-up noir s'arrêta devant le bar. Maya en descendit. Son visage était marqué, mais son regard brûlait. Tous les bikers s'immobilisèrent. « Tu viens chercher des ennuis ?» lança l'un d'eux. « Non. » Elle posa calmement un sac sur la table. À l'intérieur, un téléphone, une clé USB et un badge de presse usé. « J'ai des vidéos, des choses que je gardais pour ma sécurité. Ce qu'ils font quand les caméras sont éteintes. Si on les publie, on peut les faire tomber. » Silence. Ryder la fixa. « Pourquoi toi? Pourquoi venir à nous? » « Parce que j'ai vu comment vous avez protégé ce gosse l'an dernier. Le petit Malik, souvenez-vous. Les flics l'ont laissé sur la route, vous l'avez emmené à l'hôpital. Vous ne filmez pas vos actes de bonté. Eux, si. » Les bikers échangèrent des regards lourds. Ce souvenir les traversa. Un soir d'hiver, un enfant frigorifié, et Ryder portant le gamin dans ses bras pendant que les sirènes s'éloignaient. C'était avant que tout bascule. « Et maintenant ?» demanda Ryder. « Maintenant, je veux que le monde voie ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils font aux autres. » Ryder réfléchit longuement. « Tu comprends ce que tu demandes? Si on balance ces vidéos, c'est la guerre ouverte. Pas contre un homme, contre un système. Alors qu'ils viennent, moi, j'ai plus peur. » La phrase claqua comme un moteur qui démarre. Et à cet instant précis, Ryder sut qu'ils venaient de choisir un camp. Le plan prit forme. Maya livrerait les preuves aux médias indépendants, les bikers protégeraient la diffusion. Mais le soir même, une voiture banalisée suivait déjà le bar. 2 silhouettes à l'intérieur, radio branchée. C'est confirmé, ils ont la clé USB. Ordre de récupérer le matériel discrètement. Maya ne le savait pas encore, mais la police préparait déjà sa version officielle. L'arrestation était justifiée. La femme résistait. Les images ont été sorties de leur contexte. Le lendemain, elle reçut un appel anonyme. Une voix d'homme, calme, mais froide. « Mademoiselle Johnson, vous êtes en danger. Ils ne veulent pas seulement les vidéos, ils veulent croire le silence. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a vu trop de sang pour croire encore à la justice. Quittez la ville ce soir. » Elle raccrocha, le cœur battant. Mais avant qu'elle puisse réagir, un vrombissement familier retentit sous sa fenêtre. 6 motos alignées dans la rue. Ryder leva les yeux, casque à la main. « On bouge. » Maintenant. Ils prirent la route à travers la campagne. Direction une vieille grange, transformée en atelier clandestin. Là, entre les outils et l'odeur d'huile, Maya copia les fichiers sur plusieurs disques. Images d'abus, témoignages, caméras pièges. Des visages familiers, les mêmes flics qui l'avaient frappé. « Tu réalises ce qu'on tient ?» souffla un biker. « Ouais, une bombe. » Ryder hocha la tête. « Et maintenant, il faut choisir comment l'exploser. » Dehors, la nuit tombait. Dans l'obscurité, des phares s'allumèrent au loin. Maya s'approcha de la fenêtre. « C'est eux ?» Ryder se leva lentement.
Ouais. Et ils ne sont pas venus discuter. Le rugissement des motos s'était éteint. Dans la grange plongée dans la pénombre, on n'entendait plus que le souffle du vent à travers les planches et le bip des ordinateurs portables que Maya avait installés. Les bikers formaient un cercle autour d'elle, silencieux, concentré. Sur l'écran, les vidéos défilaient. Des arrestations violentes, des coups, des visages de policiers riant en uniforme. Des preuves irréfutables. On balance tout ce soir, murmura Maya, ses mains tremblantes sur la souris. Tu veux les diffuser où demanda Ryder. Sur les chaînes qui ne sont pas achetées. Et après? Après, qu'ils viennent. Mais cette fois, le monde regardera. À ce moment précis, un bruit sec retentit dehors. Une pierre, roulée contre le métal. Reader fit signe aux autres de couper les lumières. Le silence retomba, lourd comme la peur. Puis, une lampe torche glissa entre les lames du mur. Une voix. Police! Sortez les mains en l'air! Maya blêmit. Ryder soupira. Ils sont venus pour ce qu'on sait, pas pour ce qu'on a fait. Il se redressa lentement, enfilant son gilet de cuir. Les gars, vous connaissez la règle. Pas d'armes, pas de mort. Juste la vérité. Les autres hochèrent la tête. C'était une guerre morale, pas une fusillade. Les portes volèrent soudainement en éclats. Projecteurs, cris, flashs de lampes. Des dizaines de policiers armés encerclèrent la grange. Au centre, Maya se tenait droite, la clé USB serrée dans sa main. Remettez le matériel tout de suite, ordonna un capitaine au mégaphone. Et si je refuse? Répondit-elle. Vous serez arrêté pour obstruction et diffusion illégale d'images classées. Un rire amer lui échappa. Illégale? Non, seulement dérangeante. Le capitaine fit signe. 2 agents s'avancèrent. Mais avant qu'ils puissent atteindre Maya, un grondement emplit la nuit. Les motos du club rugirent toutes à la fois, formant une barrière de feu et de bruit. Les phares éblouirent la ligne des uniformes, l'air vibrait d'électricité et de défi. Ryder fit un pas en avant, casque à la main. Vous avez peur d'une femme et d'un disque dur? Voilà votre justice? Le capitaine gronda. Elle a violé la loi. Non, répondit Ryder. Elle l'a rappelé à l'ordre. Un silence tendu suivit. Puis, Maya leva la main. Vous voulez la clé? Très bien. Elle brancha la clé USB dans l'ordinateur, ouvrit un site de diffusion en direct et lança la vidéo. Sur l'écran géant derrière les policiers, relié à un projecteur, les images apparurent. Un enfant frappé, un vieil homme plaqué, un policier riant sous le soleil. Et sa propre arrestation, filmée de face. Les policiers figèrent. Certains baissèrent le regard. D'autres retirèrent leurs casques honteux. Les journalistes, alertés par une fuite de Maya, étaient déjà là, caméra braquée, en direct sur les réseaux. Impossible d'étouffer cette fois. Le capitaine tenta d'arracher l'ordinateur, mais Ryder le stoppa d'un bras. Touchez à ça, et c'est vous que le monde verra en train de censurer la vérité. Le live stream dura 3 minutes. 3 minutes qui firent trembler la France entière. Quand le signal coupa enfin, les sirènes s'étaient tues. Maya, les mains toujours liées, regarda Ryder et murmura « On a gagné ?» Non, répondit-il calmement. On a juste rallumé la lumière. Quelques semaines plus tard, les journaux titraient « Scandale d'État. 3 officiers suspendus, enquête ouverte. » La vidéo de Maya Johnson a déclenché la plus grande réforme policière depuis 10 ans. Ryder et son club avaient disparu. Certains disaient qu'ils avaient fui à la frontière, d'autres qu'ils roulaient encore, quelque part, anonymes. Mais une chose était sûre, les anges de la route étaient devenus un mythe. On racontait qu'ils apparaissaient quand la justice fermait les yeux, qu'ils n'avaient ni loi ni maître, juste un code, protéger ceux que la loi abandonne. Un soir, sur un plateau télé, Maya fut invitée à parler. Le journaliste lui demanda « Vous regrettez d'avoir défié la police ?» Elle sourit faiblement. « Non, je regrette seulement d'avoir cru si longtemps qu'il fallait être sage pour être écouté. » La caméra se rapprocha. Ses yeux brillaient. Parfois, il faut que le tonnerre gronde pour que les gens lèvent la tête vers le ciel. La justice ne porte pas toujours un uniforme. Parfois, elle a des tatouages,
une veste de cuir et un moteur à la place du cœur. Et parfois, elle vient d'une femme qu'on a voulu faire taire, mais qui a appris à parler avec le tonnerre. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire, parce que certaines vérités ne se lisent pas dans les journaux. Elles rugissent sur la route.